Tout de suite, voyons l'essentiel de l'actualité. Et je vous le disais, en dehors du sport, l'un des principaux titres de cette actualité aujourd'hui, en dehors de la préparation des élections européennes et de la poursuite d'un certain nombre de meetings à travers la France, c'est bien entendu le voyage du président de la République qui a commencé ce matin. Nous allons rejoindre du reste tout de suite sur place nos envoyés spéciaux en Alsace. On attend Henri Abadi, là, c'est un coup formidable. Il va attaquer, il va nous faire une révélation, ça c'est sûr. Non, là, c'est vraiment un gros coup. Hein. J'attends Henri Abadi, là, il a un gros coup aujourd'hui. Il va faire exploser le... C'est Jean-François Bernard. Mais je peux pas, je fais Abadi. Jean-François Bernard, c'est plus important. Tout le peloton ce matin voulait nous faire des confidences. Seulement voilà, impossible pour le journaliste d'être partout à la fois. Heureusement, côté spectateurs, des apprentis reporters nous ont rendu un fier service. Bonjour. Bonjour. Vous dépêchez s'il vous plaît parce que j'ai qu'une minute là. Je voulais savoir ce que vous allez faire aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais faire du vélo. Non mais, est-ce que vous pensez, je sais pas moi, faire quelque chose pour sortir du peloton, je vous dis. Ah ben ouais, je vais essayer si je peux. Ouais, dès que l'occasion le permettra, on va essayer. Non, hein, c'est bon. Alors, que penses-tu du tour? Qu'est-ce que tu penses du tour? Le tour ça va, mais ouais. je vois beaucoup de monde, c'est la première fois que je vous vois, vous faites des... Ouais, des piges comme ça, hein, pour Antenne 2 ou une autre télévision. Je connais beaucoup, j'avais un cousin qui était directeur, Raphaël Gimignani. Ah, quand même. Oui. J'ai que 30 secondes, il faudrait que j'y aille maintenant pour me préparer, parce que pour l'interview, ça va être trop juste. Hein. Bruno Cornillet. Je ne suis pas journaliste, mais il paraît-il que vous avez l'intention de faire quelque chose de formidable aujourd'hui. Ah, bah c'est continuer, parce que là, c'est qui doit poser les questions. Donc si vous n'êtes pas journaliste, Antenne 2, mais ils vous ont délégué peut-être? Non, pas du tout. On m'a dit de simplement tenir ce micro pour l'instant. On va revenir tout de suite. Il paraît que vous êtes un joyeux luron, un joyeux de rire avec Christophe, un certain nombre d'autres joueurs. J'adore rigoler, et puis surtout que bon, ici, ils aiment me chambrer, quoi, c'est tout. Pourquoi? Je sais pas. Non, ils aiment bien. Je suis peut-être le seul joueur qui part assez vite, quoi, sur les bêtises des joueurs. C'est pour ça qu'ils aiment bien m'allumer un peu. Quelle est la dernière que vous ayez faite? La dernière, pour l'instant, elle va arriver là. Bien, alors, elle va arriver dans quelques instants sous vos yeux, puisque je crois que je ne sais pas quelle sera la victime. Je voudrais d'abord remercier, avant de vous rendre l'antenne, le docteur Campora, Gérard Banil et tous les joueurs de l'AS Monaco, nous avoir reçus chez eux aujourd'hui. Et notre confrère Georges Bertellotti qui a largement contribué à ce que cette émission ait lieu et se déroule dans de bonnes conditions. Alors la plaisante... Ouais. Parce que bon, avec mes camarades là... Il m'a fait peur, il m'a fait le truc qu'il a sauté avec là. Michel. Oh salut Michel. Oh là là, le pauvre. Voilà, c'est tout simplement une patinette sur laquelle on a adjoint un petit moteur de tondeuse à gazon. Mais ça marche bien. Voilà, là j'entends vraiment un gros engin là. Un petit accident, ça n'était pas prévu. Voilà. Bernard Dussol conduit comme un chauffard. Oui. Un véritable chauffard, Bernard. Je n'ose pas vous dire, l'ai-je bien descendu parce que cet engin, qui n'est pas dangereux, contrairement à ce que pourraient laisser croire les apparences, s'appelle un Air Rider, c'est un hydroglisseur. Et c'est vrai qu'ici on disposait d'assez peu de place. Attendez, on va essayer d'éteindre. Évidemment, son champ d'investigation, c'est davantage la mer et la terre sur des surfaces les plus planes possibles. Alors ce que je vous propose, c'est de retrouver tout de suite Olivier Ray du côté de Clairefontaine. On y va, si vous le voulez bien, René Père-Champagne, pour retrouver Olivier Ray, qui va nous parler de cette équipe de France, qui est visiblement sous le soleil du côté de Clairefontaine. Olivier. Enfant. Tant plutôt clément à Clairefontaine pour ce début de stage préparatoire à France-Israël. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien oui, un temps variable aujourd'hui sur l'ensemble de la région. Il pleut, il pleut. Les températures étaient pourtant clémentes. Elles étaient comprises entre 22 et 24 degrés. Pour demain matin, ouf là, un temps mi-figue, mi-raisin. Les températures seront comprises entre 11 et 13 degrés. Pour demain après-midi, même programme, temps instable avec des éclaircies, des averses et des orages locaux. Les températures varieront entre 20 et 22 degrés.
Le vent sera de secteur sud-ouest, nord-ouest, modéré à assez fort. En bref, un dimanche bien maussade en perspective, mais avec quelques éclaircies dont il faudra profiter. Je vous souhaite une bonne soirée sur FR3. Incident sur le plateau, on est en direct, vous savez ce que c'est. Vous avez vu comme nous, on n'a rien dit, mais on a les pieds dans 5 ou 10 cm d'eau avec les intempéries, vous voyez. Vous le découvrez maintenant à l'antenne. Donc malheureusement, nous allons devoir interrompre cette émission. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais restez avec nous. Vous en saurez plus. Au cas où l'émission ne pourrait pas reprendre, nous retrouverons bien entendu nos 2 candidats. La pression qui persiste sur les îles britanniques dirige vers nous un régime sec et froid. Le ciel va rester bien dégagé. Alors on va croiser les doigts. Est-ce qu'on peut avoir un quart de demain? C'est un gag, là. On le fait pas exprès. Alors, c'est quoi, ça? Non, ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Bon. Alors, demain, je vais tenter de vous expliquer la situation. Demain, c'est un ciel de traîne qui s'établira à l'ensemble du pays avec des averses assez fortes, toujours des chutes de neige en montagne. Ça marche vraiment pas. Voilà, non. Bon, attendez, je reprends mon sérieux. Alors, j'ai dit des averses qui pourront éclater. Excusez-moi. Alors, bon, on va y arriver. Alors, des averses, notamment sur le relief, avec des pluies qui resteront accrochées. Voilà la carte. Alors, des averses avec des chutes de neige sur le relief à partir de 1500 mètres, un ciel couvert sur le massif central et des chutes de neige à basse altitude sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Bon, écoutez, j'en peux plus. Mesdames, messieurs, je vous propose de vous retrouver ce soir à 20h40 pour une météo un peu plus complète. Merci. Alors, on revient au bilan 87, quelque chose d'encore très chic. C'est une fin d'année très très chic à la Bourse de Paris. Je ne sais pas qui dit qu'il y avait une crise, il n'y a pas eu de crise, enfin pas à mon avis. Regardez comme ils sont heureux autour de ce qui était la Corbeille et surtout autour de Jean Lebert. À Bouba, la Banque centrale allemande est intervenue ce matin, mais cela n'a pas empêché le dollar de coter 1 mark 57,95. Pour les actions, ce n'est pas la fête malgré les confettis et les serpentins traditionnels. La tendance est à la baisse. En hausse à Londres et à Paris. À 84 600 francs, le lingot d'un kilo a gagné 300 francs et à 569 francs, le Napoléon a gagné 8 francs. Cette fois, c'est officiel, les socialistes contre-attaquent. Monsieur Jospin, s'il vous plaît. Sur le terrain glissant de l'affaire du sang contaminé, le PS n'entend pas être le seul à chuter. Depuis jeudi, il prépare sa contre-offensive et rien ne semble devoir l'arrêter. Car les socialistes, cette fois, n'ont pas d'état d'âme. Alors on savait jusqu'ici ce qu'il fallait faire pour passer la neige, des pneus à clous, mais... Rien de tel avec le moteur. Dans l'ex-Yougoslavie, restons inchangés depuis hier. C'est aussi les risques de la guerre dans nos studios. À Moscou, image impressionnante. Il s'agit de 5000 officiers de l'ex-armée soviétique en plein désarroi. J'ai débuté avec une très belle chatte. Et je ne savais absolument pas ce que c'était. Je l'ai menée en exposition tout à fait innocente. Le président russe doit aussi faire face à un autre mécontentement. C'est celui des ménagères lorsque les produits sont de plus en plus rares et que les prix grimpent. Et quand j'ai vu ma chatte sortir première, Best in Show, vous voyez, des choses que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je me suis retrouvée, oui, c'est un fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage. Et maintenant, j'y suis jusqu'à l'épaule. Georges Jonathan et Gilbert Sibel, les inventeurs du slip éminence, ont découvert lors d'un voyage en Argentine que les cavaliers là-bas portaient un renfort devant leur slip. Ouï, ouï, ouï. Ils ont donc créé la ligne Kangourou. Pour son 50e anniversaire, Éminence a recréé le même modèle, bien entendu au goût du jour, triplement renforcé à la poche. C'est pas vrai. Aussi incroyable, vous voyez qu'on ne recule devant rien pour vous informer. Eh bien, l'atmosphère, il y en avait assez peu parce que nous avons... Bravo. Vous ne m'entendez plus? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe vraiment quelque chose. On va essayer. Vous m'entendez, Daniel, là? Non, j'ai pas l'impression que le dialogue puisse s'établir entre moi et Daniel Brem, qui se demande un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Voilà, c'est ça l'information en direct. On a quelquefois des surprises. Daniel, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Moi, je vous entends, je ne sais pas, il a dit... Eh bien, c'est parfait, vous pouvez continuer. On a eu un petit problème de lumière, mais vous êtes aussi belle comme ça qu'avec plus de lumière. Et l'extrait qu'on va voir? Eh bien, lancez-le, vous allez voir. Nous allons voir cela. Donc, Le sang des autres, Claude Chabrol.
Je crois que c'est la meilleure qui nous soit jamais arrivée, celle-là, parce que c'est absolument pas du tout le bon film. Oui, l'année de tous les dangers. Ah, oui. Ça, c'est extraordinaire. Vous nous en voulez pas, Claude Chabrol. Pas le moins du monde. En tout cas, ça nous fait bien rire, et nous aussi, comme quoi. Tout le monde a le droit de se tromper. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Je vais voir si on a l'extrait du bon film. Sinon, ça va encore plus intriguer nos spectateurs. Ils iront sûrement voir le sang des autres. Je n'aurais jamais osé mettre des Philippins dans des rôles de français. Oui. On était en train de parler tranquillement des Allemands sur la place de la Concorde et on a vu arriver des Japonais. Et pas du tout sur la place de la Concorde, mais plutôt sur le pont de la rivière Kwai, cela. Bon, j'ai vu le film, je peux... C'est moins bien que le... C'est comme... Non, mais le chemin, il est plus beau que l'arrivée, voilà. Mais on n'est pas dans une émission de promotion. Non. Est-ce que je peux partir? Je vais faire pipi parce que... Non. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye, salut. Il a vu Thierry Lhermitte et puis vous. Non, je vais vous épargner ça. Oui. Alors, revenons à Mitterrand. Et puis, là, ces dernières lectures, voilà, je commence par la fin pour savoir si j'irai au Panthéon. Il lit les années Mitterrand. Oui, vous êtes quand même... Vous l'avez envoyé au président? Non, peut-être que l'éditeur l'a fait. Qu'est-ce qu'il part? Alors Clavel. Il veut vous envoyer un coup de couteau, là. C'est le genre de mec dangereux, les mecs. Oui, c'est interdit, hein. Les cheveux, là, je ne reconnais plus moi-même. Hein. On a eu des propos un peu de gauche et puis il se barre. Ah oui. Depuis qu'il a les cheveux coupés. Ouais, on a l'impression qu'il est au régiment, il fait son régiment. Un petit peu, là. Ouais. Il est parti avec un barreau de chaise. Regardez sa chaise. Oui, alors, est-ce que quelqu'un trouve qu'il est allé trop loin, là? Non? Qui pas ça? du tout? Bah oui, non, pas. Je parle de Cabu. Je le vois encore. Je parle de Cabu. Cabu. Alors, vous avez mis 5 ans pour sortir ce disque. Bon, allez, mettons 4 ans, 5 ans. Voilà. Pourquoi est-ce que les producteurs sont à ce point rétifs? C'est parce que je suis conne. C'est pas vrai. Et que tout le monde est con. Parce que j'ai raté ma vie. Alors, vous écrivez aussi un livre qui s'appelle Les chiens. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est les chiens, hein. Le thème de ce roman? Eh bien, le thème de ce roman, vous l'avez lu? Non. Bon. Parce qu'il n'est pas sorti. Oui, il n'est pas encore sorti, c'est vrai. Eh bien, c'est très risqué. Ouais. C'est très, très osé. C'est une star de cinéma, une momie aux beaux yeux, et qui est homosexuel, et un travesti cosmonaute et cinéaste qui s'aime. Le pire, c'est que vous n'inventez rien, parce que j'ai le livre là. Vous êtes également sur scène à partir de la semaine prochaine au Casino de Paris pour un nouveau spectacle. Le 5 mars. Alors, on vous voit fonctionner comme vous fonctionnez là, c'est-à-dire en perpétuel décalage par rapport à la réalité de la situation, puisque vous êtes sur un plateau de télévision, dans un journal a priori sérieux, avec un journaliste qui vous pose des questions sérieuses. Mais considérez que je ne fume pas. Non, Michel, c'est Roger. Non, permettez. Tout à l'heure, vous avez été un peu loin et un peu grossier avec lui. Du tout, pas du tout. Je ne connais pas, mais que j'admire beaucoup, parce que je vois souvent ce journal, et c'est un professionnel de première classe. C'est pas facile. Ce que vous avez fait là tout à l'heure n'est, à mon avis, pas admissible. Oui, alors le fait que vous... Alors, je vais l'embrasser pour la peine. Non, mais c'est moi qui voulais vous embrasser. Non, je vais m'excuser. Excusez-le parce que c'est un jeune et très gentil. Pardon, Bruno. Votre affection. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous débarrasse de vos papiers. Non, merci. J'ai fait un petit chèque. Comme je sais qu'il ne faut pas dépasser les 1000 francs. Non, mais on déborde beaucoup là. Voilà, c'est 999 francs. Je ne sais pas si on peut le. Oui. Voilà, c'est important. C'est juste un peigne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vos cadeaux. Il faut rendre l'antenne à l'heure parce qu'il y a mon émission ce soir. Il ne faut pas qu'on déborde. Dans un petit quart d'heure. Je ne savais pas qu'il fallait payer. Non, c'était pas pour payer, c'était simplement une manière. Non, on ne fait pas. On ne fait pas ce genre de réflexion. Dans un petit quart d'heure, Vente Panique avec Caroline Cellier et Bernard Giraudot. C'est l'histoire de deux anciennes vedettes de la télévision reconverties justement dans l'escroquerie. Décidément, je rappelle 22h30 Taratata avec donc Nagui. Vers 23h45, non je ne peux pas le dire, dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra mon confrère Alain Duhamel qui parlera de son dernier livre Les Peurs françaises.
française. Après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Riouet. Elle va être contente d'avoir 2 beaux hommes dans ce journal. Vers 20h50, bouillon de culture, donc exceptionnel, avec Alexandre Solzhenitsyn, suivi d'un téléfilm adapté d'une œuvre de l'écrivain, Le Premier Cercle. Bon anniversaire à Denise Gray. Le dicton à la Saint-Renaud, ça roule. Demain, retrouvez Paul Amar à 13h et à 20h. Et tout de suite, vous pouvez tourner s'il vous plaît tout de suite. Oui. Le sourire de Nathalie Riouet, sourire à la grimace dans le sud, où pluie et nuages sont au programme demain. Générique. Merci Smile. Générique. Bonsoir. Voilà, bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.